Dans une grande université réputée, un professeur commença son premier cours d'économie. Abonne-toi avant de découvrir la vidéo. Et je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Merci beaucoup d'avoir fait. Alors, on y va découvrir. Il posa une question aux étudiants. Selon vous, qu'est-ce qui dirige vraiment le monde? L'argent, le pouvoir ou la connaissance? Les meilleurs élèves, sur 2, répondirent « la connaissance, bien sûr ». D'autres, plus réalistes, dirent « non, c'est le pouvoir ». Un petit groupe, moqueur, murmura « l'argent, évidemment ». Le professeur sourit et déclara « très bien, nous allons faire une expérience ». Il sortit 3 enveloppes. Sur la première, il écrivit « savoir ». Sur la deuxième, « pouvoir ». Sur la troisième, « argent ». Puis il les plaça sur son bureau et annonça « une seule de ces enveloppes contient la clé de votre avenir. Approchez et choisissez. » Le plus brillant de la classe, sûr de lui, prit l'enveloppe « savoir ». Un étudiant influent, fils d'un ministre, s'empara de l'enveloppe « pouvoir ». Un étudiant discret, presque invisible, prit l'enveloppe « argent ». Tous ouvrirent leurs enveloppes. Dans la première, un dictionnaire. Dans la deuxième, un badge en plastique. Dans la troisième, une clé USB. Le professeur déclara « celui qui a pris savoir aura des mots. Celui qui a pris pouvoir aura des symboles. Mais celui qui a pris argent aura accès à tous les fichiers de l'université dont les résultats de vos examens. » La classe éclata de rire, certains de colère, d'autres de malaise. Le professeur conclut alors « dans notre monde, la connaissance éclaire, le pouvoir impressionne, mais l'argent achète les deux. » Puis il ajouta « pourtant, souvenez-vous, l'argent, sans morale, devient une arme. Le pouvoir sans justice devient une dictature. La connaissance sans sagesse devient une illusion. » Et il termina. « La vraie force n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous êtes capable de protéger. Car la justice, elle, n'est pas à vendre. » Une histoire triste et à la fois touchante. Un homme appelle son ami et lui dit « j'ai urgemment besoin d'argent. Ma mère est malade et je n'ai pas de quoi payer les médicaments. » Son ami lui répond « d'accord, cher ami, appelle-moi ce soir. » Une fois la nuit tombée, il essaie de joindre son ami, mais le numéro ne passe plus. Il tente encore et encore, mais sans réponse. Finalement, il essaie de trouver un autre ami qui pourrait l'aider, mais ne trouve personne. Il rentre chez lui, très triste et déçu par cet ami qui, pense-t-il, l'a abandonné et a éteint son téléphone au moment où il en avait le plus besoin. À sa grande surprise, il trouve un sac rempli de médicaments près de l'oreiller où repose sa mère. Il demande alors à son frère « qui a apporté ce sac ?» Son frère lui répond « ton ami est venu chercher l'ordonnance et a apporté ses médicaments. Il vient tout juste de partir. » L'homme sourit, les larmes aux yeux, et se précipite pour retrouver son ami. Quand il le trouve, il lui demande où il était pendant tout ce temps. Son ami lui répond « frère, j'ai vendu mon téléphone pour pouvoir acheter les médicaments pour ta mère, qui est aussi la mienne. » Comprenez-vous ce qu'est la véritable amitié? Un vrai ami ne reste jamais les bras croisés quand son frère est dans le besoin. Un vrai ami est un frère d'une autre mère. Envoie cette vidéo à ton meilleur ami. Un pasteur devrait voyager par avion. Alors il se rendit à l'aéroport et monta dans l'avion. Tout le monde était assis et l'avion fut déjà fermé. Par coutume, le pasteur baissa la tête pour prier silencieusement. À sa grande surprise, Dieu lui montra du sang qui recouvrait tout l'avion. Immédiatement, il demanda à ceux que tout le monde descende de l'avion. Les gens lui demandèrent pourquoi. Et il leur dit que l'avion... Les hôtesses et le pilote ont essayé de le convaincre sans succès. On l'explique que s'il descendait, il allait perdre son argent. L'homme de Dieu insista et dit « c'est mon argent et ma vie. Si vous voulez rester, cela n'engage que vous, mais moi je dois descendre. » On appela alors la tour de contrôle et le pilote ouvrit l'avion, puis le pasteur descendit sous les critiques et les injures de tout le monde. Quelque temps après, on apprit la nouvelle que l'avion dont il devrait prendre fit un crash et personne n'a pu survivre. Dieu sauva son serviteur parce qu'il était attentif à sa voix. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Je prie maintenant pour quelqu'un. Aussi bien que tes mains écriront « Amen », cliqueront sur « J'aime » et « Partage ». Tout secret de l'ennemi, des sorciers, du monde des ténèbres concernant ta vie, te sera révélé au nom de Dieu. Une femme chrétienne se maria avec un homme qui ne croit pas en Dieu. Ils ont cherché pendant des années à avoir d'enfants sans succès. Un jour, Dieu exauça les prières de la femme et elle tomba enceinte. Elle mit au monde un beau garçon. Le mari dit à la femme « Laisse-moi aller consacrer l'enfant au Dieu de mon village. » La femme refusa et dit « J'ai confiance en Dieu Tout-Puissant qui m'a donné l'enfant. Il veillera sur lui et rien de malheureux n'arrivera. » Le mari reprit la femme et lui dit qu'il ne va rien entendre si un malheur arrivait à son unique enfant. Un mois plus tard, l'enfant tomba malade et meurt. Le mari, très fâché, enferma la femme avec le corps de l'enfant dans une chambre. La femme en pleurs se met à prier Dieu.
2 jours passa sans signe de vie de l'enfant. La femme en pleurs continua toujours à prier Dieu. Au lever du 3e jour, l'enfant fut ressuscité. Le mari de la dame, voyant le miracle, se fond en larmes et se met à genoux pour remercier Dieu avec sa femme. Je prie maintenant pour toi qui regardes cette vidéo, afin que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Que tout ce qui est mort dans ta vie, dans ta destinée et dans tes projets, ressuscite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Si tu crois, tape Amen dans les commentaires. Abonne-toi, sauvegarde la vidéo et partage-la à tes contacts. Tu es béni. Le destin de Mansa. Nul ne peut aller contre la volonté de Dieu. Il était une fois dans un petit village 2 frères. Le cadet était cultivateur, tandis que l'aîné était berger. Mais au fond de son cœur, l'aîné nourrissait un secret dangereux. Il était amoureux de la femme de son propre frère. Chaque fois qu'elle se rendait au marché, au marigot ou qu'elle sortait de la maison, il la suivait discrètement. Parfois, lorsque son frère était absent, il entrait chez eux pour déclarer son amour. « Accepte ma proposition », disait-il. « Je peux t'offrir une vie meilleure que celle que tu vis aujourd'hui. J'ai des champs, des brebis, des vaches. Tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Mais la femme refusait toujours. Elle ne comprenait pas pourquoi, parmi toutes les femmes du village, c'était elle, la femme de son frère, qui l'intéressait. Un jour, il revint encore pendant l'absence de son frère pour tenter une dernière fois de la convaincre. Mais cette fois, la femme, excédée, saisit une marmite d'eau bouillante et la lui versa dessus. Brûlé, humilié, fou de colère, il quitta la maison en jurant vengeance. Sans perdre de temps, il alla consulter un féticheur. Arrivé devant lui, il déclara « Bonjour, grand sage. J'ai un problème. Cette femme m'a versé de l'eau chaude dessus. Je veux que tu en finisses avec son mari, afin qu'elle connaisse ce que signifie réellement la souffrance. » Ainsi commença une histoire où jalousie, destin et justice divine allèrent se croiser. Mon fils, écoute bien, car ce que je vais te dire aujourd'hui peut changer ta manière de voir la vie. Dans ce monde, ce n'est pas celui qui crie le plus fort qui réussit, mais celui qui sait observer, se taire et agir au bon moment. Ne cours pas derrière les choses brillantes, car tout ce qui brille n'est pas or. Respecte chaque personne que tu croises, même le plus petit, car demain il peut devenir grand. Travaille en silence, laisse ton succès faire le bruit. Et surtout, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Reste vrai envers toi-même et envers Dieu. Le respect, la patience et l'humilité t'ouvriront des portes que même l'argent ne peut ouvrir. Voilà la sagesse que les sages ignorent. Si ce message t'a parlé, partage-le à ton fils, à ton frère ou à un ami. Un seul mot peut sauver une vie.